Alléluia. On va continuer dans cette nouvelle série de prédications ce matin sur le roc. Amen. Est-ce que quelqu'un sait qui est le roc? Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, il n'y en a pas d'autre. Il est le rocher et il n'y en a pas d'autre. Amen. Et dans cette série sur le roc, c'est la deuxième partie de Ouvrier avec Dieu. La suite de la prédication du dimanche précédent, on va faire la lecture qui va nous conduire dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 13. Pour ceux qui peuvent se lever, je voudrais qu'on puisse le faire. La lecture de la parole du Seigneur. Thomas pour la première lecture. Paul, on est content de te voir. Voilà, tu étais parti trop longtemps. Hein. Pas seulement pour nous. Je suis sûr qu'à la maison, tu as eu des gros câlins parce que tu leur as manqué, je t'assure. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Mais je suis certain que c'était vrai. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 13. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Tu puisses pénétrer nos cœurs ce matin, Seigneur. Tu puisses venir, Seigneur, faire que cette semence va germer et elle va produire en nous du bon fruit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. On va continuer la prédication ce matin avec cette focalisation. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et plus j'étudie sur ces quelques mots, et plus je me rends compte que j'étais très à côté de la plaque. Ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu. Amen. Je voudrais qu'on puisse vraiment réaliser ces mots, réaliser que c'est ce que nous sommes. À partir du moment où nous avons été sauvés. Est-ce qu'il faut prier pour... Non, tout va bien? Ok. Sinon on le fait, hein. Pas de souci. Voilà. Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés dans un seul objectif. Devenir ouvriers avec Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. 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 Il y a 2 dimanches, on a parlé de la prédestination. Prédestination, c'est un domaine très vaste, c'est une étude biblique très profonde. Prédestination, ça veut dire qu'avant même que nous n'ayons existé, avant même que Dieu n'ait commencé à créer quoi que ce soit, dans sa pensée, il nous avait déjà choisis. Nous étions prédestinés. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons reçu cet appel du Seigneur alors que rien n'existait encore. Notre cerveau est trop petit pour comprendre ça. Hein? Je pense que même les grands scientifiques, apparemment, ils ont découvert un trou noir. Voilà, ils n'arrêtent pas de découvrir des choses intéressantes. Et le problème, c'est qu'ils découvrent, mais ils ne découvrent jamais que Jésus les aime. Amen. Amen. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce trou noir, et ça ne m'intéresse pas de le savoir. Mais je sais une chose, c'est que avant que le Seigneur ait commencé quoi que ce soit, mon nom était dans son esprit. Il connaissait déjà mon nom. Il connaissait déjà ton nom. Il avait déjà fait des plans et des projets pour ta vie. Ça s'appelle la prédestination.
Et ce qui est extraordinaire pour les uns est moins extraordinaire pour les autres. C'est que Dieu a fait un choix. La Bible nous parle, quand la Bible parle de prédestination, ça veut dire qu'il y en a que Dieu a choisi et d'autres non. Pourquoi Dieu a fait ça? Je ne sais pas. Mais moi, je veux me réjouir. Parce que mon nom, il le connaît, et parce qu'il m'a choisi. Et je crois que c'est important que nous puissions, chacun de nous réjouir. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que le Seigneur nous a choisis, parce qu'il nous a prédestinés, et il a tracé un chemin pour chacune de nos vies. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Vous savez, ça s'appelle la grâce, ce mot de 5 lettres dont je vous parle souvent. Ce mot extraordinaire, la grâce. Pourquoi moi et pas les autres? Je ne sais pas, solidaire, j'ai mal au cœur pour les autres. Mais moi, je veux me réjouir. Je veux être reconnaissant. Merci Seigneur, parce que tu m'as choisi. Et tu m'as sauvé pour devenir ouvrier avec toi. Amen. Seigneur ne nous a pas choisis, il ne nous a pas sauvés pour venir chauffer des chaises dans une église. Il nous a choisis, il nous a sauvés pour devenir ouvriers avec lui. Vous savez, si notre vie chrétienne se résume ou se limite à venir chauffer une chaise de temps en temps le dimanche, nous sommes passés complètement à côté des plans de Dieu pour notre vie. Complètement à côté. On n'a rien compris à ce qui s'est passé à la croix. On n'a rien compris. Le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a rachetés pour devenir ouvriers avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me posais cette question, depuis 2 jours je me pose cette question. Enfin en fait ce n'est pas une question, c'est une réflexion qui est dans mon esprit. C'est quoi la différence entre le pasteur de l'église où je vais et mon pasteur de mon église? Je sais pas, c'est venu comme ça d'un seul coup, pas par rapport à moi. Parfois il y a des choses qui viennent dans mon esprit comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. Parfois ça s'en va, parfois ça reste. C'est quoi la différence, le pasteur de l'église où je vais et mon pasteur de mon église? Ça veut dire que le pasteur, c'est le pasteur de l'église. Je n'ai pas vraiment de rapport avec lui, je n'ai pas vraiment de relation avec lui. C'est une église où je vais. Mais mon pasteur de mon église, ça veut dire que c'est mon pasteur. J'ai reconnu que c'est l'homme de Dieu, que Dieu a placé dans mon église. C'est-à-dire l'église dans laquelle je dois être impliqué, dans laquelle normalement je dois être ouvrier avec Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec la prédication. C'est juste quelque chose qui est venu comme ça. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à la mer, parfois, hop, il y a quelque chose qui remonte à la surface de l'eau, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis ça s'en va comme c'est venu. Amen. Dans Jean 15, verset 16, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pour ceux qui connaissent leur Bible, le verset continue en disant « Afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Je n'ai pas mis la fin du verset ce matin parce que ce n'est pas le but de la prédication. Le but de la prédication, c'est ouvrier avec Dieu. Et c'est que nous puissions nous concentrer sur le fait que ce n'est pas nous qui avons fait le choix de servir Dieu, c'est lui qui nous a choisis et qui maintenant nous fait l'honneur et la grâce de pouvoir le servir. Amen. Alléluia. Je pensais ce matin à Pierre et Jean qui étaient occupés dans leur barque en train de réparer leur filet. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était pêcher du poisson. Ils prenaient la barque, ils allaient dans la mer, ils jetaient le filet, passaient la nuit, le matin on tirait le filet, on récupérait le poisson et on allait vendre le poisson. Et on chantait le poisson.
Puis Jésus passe. Et il leur dit, suivez-moi. Et moi, je vais faire de vous des ouvriers avec moi, des pêcheurs d'hommes. C'est pas Pierre et Jean qui ont vu Jésus dire « Hé, attends, Jésus, nous on va venir, on va... » Non. Jésus passe et il dit à Pierre et Jean, il dit « Suivez-moi, venez derrière moi et moi je vais faire quelque chose avec vous. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes, des ouvriers avec moi. » C'est ce que Jésus a fait avec tous les disciples qu'il a choisis. C'est ce qu'il continue de faire avec chacun de nous. Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Je suis convaincu, une des raisons pour lesquelles trop peu de chrétiens sont ouvriers avec Dieu, sont engagés dans ce que nous appelons mon Église, la raison c'est qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas eux qui ont choisi de suivre Jésus, mais c'est Jésus qui les a choisis. Et que le Seigneur nous fait l'honneur. Nous pensons que c'est nous qui faisons un honneur. Tu as vu, Seigneur, je te fais l'honneur de venir au culte. Seigneur, je te fais l'honneur de te servir. Je te fais l'honneur de lire ma Bible. Je te fais l'honneur de parler de toi, de témoigner. C'est une réalité, Église, c'est une réalité tellement profonde dans le corps de Christ. Tellement souvent, nous mettons les rôles à l'envers. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a dit Jésus. C'est moi qui vous ai choisi. Tu ne fais aucun honneur au Seigneur quand tu le sers. Tu ne fais que faire ton devoir, parce que lui, il a payé le prix. Il n'était pas obligé de nous sauver. Il n'était pas obligé de nous pardonner. Il n'était pas obligé de nous racheter. Mais parce qu'il nous aime, à cause de sa grâce, il l'a fait. Et après, il vient et il dit, toi, suis-moi. Parce qu'avant la création du monde, j'avais déjà des projets pour toi. J'avais déjà des plans établis pour ta vie. C'est important que nous puissions comprendre cela, Église. Je crois que quand nous aurons vraiment compris que c'est le Seigneur qui nous a choisis, quand nous aurons compris cette grâce, cet honneur, vous savez, on ne sera plus dans l'église assis comme ça, là, hein, en attendant que le pasteur ait fini de prêcher, hein, ou peut-être comme ça, ou peut-être comme ça, hein, sérieux, l'église, sérieux. Quand on aura vraiment compris que le Seigneur nous a choisis, moi, je vous ai choisi, a dit Jésus. Et cette parole, elle est réelle pour chacun de nous ce matin. Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous deveniez ouvriers avec moi. Dans les semaines qui vont suivre, nous allons voir quel genre d'ouvriers le Seigneur veut que nous soyons. Parce qu'on ne peut pas travailler n'importe comment avec le Seigneur. Quand vous voulez construire un bâtiment, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles à suivre. Mais la base ce matin, c'est que Jésus dit, je vous ai choisi. Il y a un verset qui est extraordinaire dans la Bible. Quand le Seigneur parle avec Moïse, dans Exode 33, verset 19, Moïse demande au Seigneur de lui faire voir sa gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et le Seigneur dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Waouh! Amen. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je peux vous assurer d'une chose ce matin, c'est que si vous êtes ici, si nous sommes ici ensemble, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce et c'est parce qu'il nous a fait miséricorde. Et pourquoi le Seigneur a fait ce choix, je ne sais pas, mais je suis heureux qu'il l'ait fait. Trop souvent nous oublions qu'il y a des millions et des millions et des milliards
d'hommes et de femmes qui vont passer l'éternité en enfer parce qu'ils n'ont pas été le choix de Dieu. Je ne peux pas comprendre ça. Parfois, je me pose la question, je dis, Seigneur, comment c'est possible un Dieu d'amour comme toi? Je ne sais pas. Un jour, le Seigneur va nous révéler pourquoi. Et sa parole dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est pour cette raison que je ne me lasse jamais, jamais de dire, Seigneur, aide-moi à me souvenir toujours de ta grâce. On était 6 enfants. J'ai un frère qui est parti. Et sur les 6 enfants, je suis le seul à servir le Seigneur. Je ne dis pas ça pour me glorifier ce matin. J'ai mal pour les autres. Mon petit frère est venu hier, on a passé l'après-midi ensemble. Et je suis content de voir mon frère. Mais on ne peut pas parler du Seigneur, il n'y a rien, toutes ces choses-là ne l'intéressent pas. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu bénisses ma famille. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je ne doute pas que le Seigneur va leur faire grâce. Mais en attendant, moi je sers le Seigneur et pas eux. Moi je profite de la présence du Seigneur, des bénédictions du Seigneur et pas eux. Dans le psaume 65, pardon. David dit ceci, il dit « Heureux ». C'est bien ce que David dit. Celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis, pour qu'il devienne ouvrier avec toi. Heureux, heureux celui que tu choisis et que tu admets. Elles sont fortes ces paroles. David savait très bien de quoi il parlait. Hein. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Waouh! Pour devenir ouvrier avec toi, pour qu'il habite dans tes parvis, pour qu'il ait une communion intime avec toi, pour qu'on puisse ensemble vivre quelque chose d'extraordinaire. David dit, heureux cette personne que tu as prédestinée, pour qui, avant toute chose, tu avais des plans, des projets, que tu admets en ta présence. Sincèrement, vous savez, j'ai des convictions, parce que j'ai quand même 61 ans maintenant, je sais que par rapport à certains, c'est jeune, par rapport à d'autres, c'est un peu moins jeune. Mais la vie a fait que j'ai pu me forger des convictions. Et je sais une chose, c'est que tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas réalisé la grâce. Tu ne peux pas servir le Seigneur, marcher vraiment une bonne vie spirituelle, tant que tu n'as pas réalisé que tu n'es rien, que tu ne mérites rien et que tu ne vaux rien. Tout est grâce. Tu commences à être quelqu'un, tu commences à valoir quelqu'un, tu commences à devenir quelqu'un le jour où tu t'es effacé toi-même, où tu as donné ton ancienne vie au Seigneur, où elle est morte dans les eaux du baptême et que tu es né de nouveau. Alors seulement tu commences à devenir quelqu'un, seulement tu commences à valoir quelqu'un, mais uniquement à cause de la grâce. Et même après tout ça, on n'est quand même rien. Parce que la Bible dit que tout ce que je suis, je l'ai reçu. Amen. Amen. Quand on aura compris ça, Église. Ce matin, ce n'est pas une prédication à vous faire danser sur la tête, où je vais crier, hurler, et où vous allez courir dans l'église. Non, non, c'est une parole que le Seigneur veut mettre dans ton cœur ce matin. Il y a la grâce du Seigneur qui est là. Le Seigneur dit, je t'ai choisi. Je t'ai établi, bien avant que tu existes, pour que tu deviennes ouvrier avec moi. Amen. Heureux, David dit, heureux
celui que tu choisis. Maintenant, on pourrait dire, ça, il y a des gens qui argumentent toujours avec la parole de Dieu. Oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ça, c'était David. Ok. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit ceci, ceux qu'il a prédestinés. Donc là, on parle de nous, on ne parle pas de l'Ancien Testament. On parle de nous. Ceux qui sont prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés et appelés à devenir ouvriers avec lui. Et ça nous concerne, Église. Chacun de nous ce matin, chaque homme, chaque femme qui a été prédestiné, le Seigneur les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. C'est ce que le Seigneur fait dans nos vies, avec un but, que nous devenions ouvriers avec lui. Amen. Église, le temps est venu. La saison est venue. Nous vivons les derniers temps. Et le temps est venu, la saison est venue où il faut bouger ses fesses. Excusez-moi, mais il faut bouger ses fesses. Il faut enlever ses fesses de cette chaise qui est bien confortable, de notre confort spirituel. Et de devenir ouvrier avec Dieu. Amen. 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 J'ai hâte d'arriver dans les semaines qui vont suivre pour savoir comment le Seigneur veut faire de nous des apprentis et comment il va nous apprendre à construire. Parce qu'il y a une façon de construire. On ne peut pas construire n'importe comment avec n'importe quoi. Amen. Paul dit que un peuple qui n'était pas le peuple de Dieu est devenu son peuple. Amen. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Nous devrions être tellement reconnaissants aux Juifs. Vous savez, l'antisémitisme, ça monte en ce moment, mais nous devrions être tellement reconnaissants aux Juifs. C'est parce que les Juifs ont rejeté le Sauveur que le salut est arrivé vers nous païens. Un peuple qui n'était pas son peuple est devenu son peuple parce que son peuple a refusé d'être son peuple. Amen. Mais il reste toujours le peuple élu. Mais à cause de ce qu'ils ont fait, nous avons, nous, accès à la présence du Seigneur. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et ça, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux et c'est encore une des raisons qui doit faire monter de nos cœurs cette action de grâce. Je ne méritais rien, je ne faisais pas partie du peuple élu. Mais je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je suis le choix du Seigneur pour être ouvrier avec lui. Et la question ce matin est celle-ci. Est-ce que je sais ce que cela veut dire être ouvrier avec Dieu? Je ne vais plus être long, peut-être maximum 10 minutes. Et je crois que c'est une question qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Est-ce que je sais ce que ça veut dire être ouvrier avec Dieu? Je sais ce que ça veut dire Dieu est amour. Parce que dans toutes les églises où on va, toutes les prédications qu'on entend, beaucoup de chants, on chante que Dieu est amour. Je sais ce que ça veut dire Dieu est amour. Je sais ce que ça veut dire Jésus sauve. C'est dans mon intérêt. Hein. Et je suis content que Jésus m'a sauvé. Je sais ce que ça veut dire Jésus guérit. Parce que quand j'ai besoin d'être guéri, je sais que je peux venir dans sa présence et je vais prier et le Seigneur va me guérir. Et je suis content pour ça. Moi, je suis content parce qu'on ne prie pas pour rien pour Sœur Linda. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Je sais ce que ça veut dire. Jésus entend et répond à mes prières. J'espère que chacun de nous, nous savons ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire que Jésus a pardonné tous mes péchés. Il y a plein de choses, nous savons ce que ça veut dire. Je parle de la vie spirituelle parce que c'est à sens unique. Quelque chose qui vient de Dieu vers nous. Et dans ce sens, nous savons très bien ce que ça veut dire. Nous avons compris
tout de suite, sans que personne doive prendre beaucoup de temps pour nous expliquer, nous avons très très rapidement compris que c'est merveilleux, tout ce qui vient d'en haut et tout ce que le Seigneur nous donne. Je sais ce que ça veut dire. J'ai très bien compris ce que ça veut dire que Jésus est celui qui donne, qui donne, qui donne et qui donne. Et la question c'est, est-ce que je sais ce que veut dire être ouvrier avec Christ? Est-ce que j'ai compris que Jésus attend qu'en retour de ce que lui me donne tout le temps, moi je sois aussi capable de donner. Je sois capable de lui donner ma vie et de me mettre à son service. Amen. La réalité spirituelle est que nous devrions tous être des ouvriers avec Dieu. Pas seulement une élite. Et ça, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Seulement une petite proportion des chrétiens sont ouvriers avec Dieu. Parce qu'on prend ce que Dieu donne, on prend ce que Dieu donne, on prend ce que Dieu donne, on prend encore ce que Dieu donne et on est reconnaissant pour ce que Dieu donne. Mais nous ne sommes pas toujours disposés à donner et à dire Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Tellement souvent, nous avons oublié ce qui s'est passé. Les futurs candidats au baptême, écoutez bien. Nous avons oublié ce qui s'est passé le jour où on a été baptisé par immersion. La Bible dit que nous sommes morts à notre ancienne vie. Avant, on appartenait au diable, on appartenait au prince du monde, au prince du péché. Nous sommes morts, tout ça c'est resté dans les eaux du baptême et nous sommes ressuscités en nouvelles créatures. Nous sommes ressuscités enfants de Dieu pour devenir ouvriers avec lui. Mais on est content. On est content que l'ancienne vie, tout ce qui était moche, tout ce qui était mauvais, tout ça c'est resté dans le fond de l'eau. C'est pour ça qu'après, vous savez, quand on file le baptistère, il faut brosser. Non, je plaisante. On est reconnaissant que tout ça c'est resté là dans le fond. Mais on oublie que ça, c'est pas une finalité. Ça, c'est le salut. Mais le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a rachetés pour que nous puissions devenir ouvriers avec lui. Amen. Pour que nous puissions devenir ouvriers avec lui. Amen. Amen. Pour être ouvrier avec le Seigneur, il faut qu'il y ait des choses qui brûlent à l'intérieur. Et je vais terminer avec ça, mais si tu peux venir. Il faut qu'il y ait des choses qui brûlent à l'intérieur. La première chose qui doit brûler dans nos cœurs, c'est de dire, Seigneur, je vais te servir, mais comme toi tu veux. Vous savez, il y a plein de gens qui auront passé des années à servir Dieu et qui sont passés à côté des plans de Dieu. Comment c'est possible? Sur Nicole et moi, quand on est arrivés de France, je ne parle pas des enfants parce qu'à l'époque c'était trop petit pour prendre une décision quelconque. Le Seigneur nous a appelés en Belgique pour être ouvriers avec lui. Et le Seigneur avait un plan bien précis, des projets bien précis. Et nous avions dans notre cœur le désir de servir le Seigneur. Ça, il n'y a aucun doute. Mais très, très, très vite, nous avons fait le choix de servir le Seigneur où nous avions envie. Comme nous voulions le faire. À notre soupe. Une sauce. Merci. Pareil. Et puis c'est important que nous puissions comprendre ça. Nous servions le Seigneur. On n'a jamais arrêté dans notre vie de servir le Seigneur. La semaine prochaine, ça va faire 39 ans que j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ.
39 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et on n'a jamais cessé de servir le Seigneur. Seulement pendant un certain temps, nous pensions servir le Seigneur, mais nous faisions ce que nous appelions, nous, un service. Mais on n'était pas du tout dans les plans de Dieu. Et le Seigneur nous a donné du temps pour réagir. Le Seigneur nous a ouvert certaines choses devant nous pour nous faire réfléchir. Mais on aimait bien le choix qu'on avait fait. Et on servait le Seigneur et ça tranquillisait notre esprit. Je sers le Seigneur. Et vous savez, on était même arrivé à être responsable des jeunes. On l'a déjà fait, vous voyez, les jeunes. Et on aimait ces jeunes. Et on faisait avec tout notre cœur. Mais on n'était pas ouvrier avec Christ dans le sens où on n'était pas au bon endroit. On ne faisait pas le travail que le Seigneur nous demandait de faire. Et tellement souvent, ça peut arriver. Tu sers le Seigneur. Mais tu ne fais pas ce que le Seigneur attend de toi. Ça veut dire que tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et au final, vous savez, on a été tellement... Le paradoxe est dans cette église. Je ne pourrais jamais oublier ça. Un dimanche, quelqu'un a prophétisé. Et il disait, le Seigneur te dit, si tu reviens à la source, je te bénirai. Et cette personne, après la réunion, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais quoi, j'aime pas ce que je vais te dire, mais le Seigneur dit, tu dois partir, tu dois aller là où il veut. Mais nous, on veut que tu restes ici. Et c'est lui qui a donné la prophétie. Et ça n'a pas empêché qu'on a continué de faire ce que nous, on avait envie de faire. Et après, on a payé un prix très cher, très élevé. Parce que comme le Seigneur nous aime, et comme le Seigneur nous a prédestinés, et comme le Seigneur nous a appelés à devenir ouvriers avec lui, et il connaît notre cœur, et il sait qu'on veut vraiment le servir, alors au bout d'un moment, quand le Seigneur dit, il s'obstine à prendre un chemin qui n'est pas le bon chemin, alors je vais devoir intervenir. Et parfois c'est douloureux, parfois ça fait mal. Ouvrier avec Christ, dans tous les cas. Le Seigneur nous appelle à être ouvriers avec lui. Amen. J'aurais qu'on puisse se lever. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, à toute l'église en général. Il y a quelqu'un en particulier ce matin. Il y a un appel sur chacune de nos vies. Sur chacune de nos vies. Tout à l'heure, on parlait avec Jean-Paul et Lydia avant de partir à la marche de prière. Et vous savez, mon désir, c'est que, en tant que pasteur, je puisse vous donner la possibilité, vous fournir l'opportunité de pouvoir servir le Seigneur, d'être ouvrier avec lui. Et tout à l'heure, je leur disais que peut-être on va devoir revoir l'heure de la marche de prière, peut-être le jour, pour que ça convienne à beaucoup plus d'entre vous et que vous puissiez vous investir dedans. Peut-être on va devoir faire la même chose pour les études bibliques ou pour les réunions de prière. C'est possible. Mais si on doit le faire, on doit le faire. Parce que je veux vous donner l'opportunité de pouvoir devenir ouvrier avec Dieu. Et je ne veux pas me focaliser, parce que nous, on a décidé que ça sera tel jour, à telle heure, et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, bah, tant pis. Et les autres, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à faire un effort. Le désir de mon cœur, c'est qu'ensemble, nous puissions vraiment devenir ouvriers avec Dieu. Mais il faut que nous ayons ce désir. Vous savez, on peut tout changer dans une église. On peut tout révolutionner dans une église. On peut vous mettre tout sur un plateau. Si dans nos cœurs, on n'a pas ce désir d'être ouvrier avec Dieu, tout ça c'est vain. Ça va nous mener nulle part. Il faut qu'il y ait dans nos cœurs ce désir d'être ouvrier avec Dieu. Et quand il y aura vraiment ce désir d'être ouvrier avec Dieu, alors il faudra dire, Seigneur, maintenant, je vais travailler là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux.
Ça, ce sera la deuxième étape. La première étape, c'est Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. C'est un non-sens, Église. C'est un non-sens de s'appeler enfant de Dieu, de dire moi je suis chrétien et de ne pas être engagé avec le Seigneur. C'est un non-sens. Ça veut rien dire. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions proclamer l'Évangile. Proclamer l'Évangile. Pas pour que nous soyons contents de ce que nous avons reçu et dire maintenant Seigneur tu reviens, j'attends ton retour. Non, 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 non. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions proclamer l'Évangile, pour que nous puissions être ouvriers. Ouvriers avec lui. Amen. Amen. Vous savez, je me demande, mais ça c'est normal, c'est ce qui se passe dans la tête d'un pasteur. Donc ne soyez pas choqués avec ça, c'est ce qui se passe dans la tête de tous les pasteurs. Parce qu'on est tous un petit peu bizarres. Mais le jeudi soir, quand il y a l'armée de prière qui devrait être là, et qu'il y a tellement de chaises vides, je dis, Seigneur, sont où les ouvriers? Où sont les ouvriers? Parce que le dimanche matin, ce n'est pas l'armée du Seigneur, c'est des moments de réjouissance. On vient, on prend du plaisir, on loue le Seigneur, on passe des bons moments ensemble. Mais la guerre, la bataille, c'est quand on est ensemble pour prier, pour lutter, pour intercéder. C'est pareil pour l'étude biblique. C'est pareil pour tout. Et ça, c'est un raisonnement de pasteur. Et si un jour vous devenez pasteur ou vous accédez à une responsabilité de ce genre, vous allez vous poser les mêmes questions. Amen. Amen. Le Seigneur nous a sauvés pour devenir ouvriers. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est l'objectif de la prédication de ce matin. Ouvriers avec Dieu. Et que si nous ne sommes pas engagés dans l'œuvre du Seigneur, comme lui le veut, même si nous faisons des choses pour Dieu, même si nous exerçons un ministère, nous passons à côté des plans du Seigneur, à côté de notre prédestination, à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nos vies, à côté de certaines bénédictions, parce que sur le chemin que Dieu a tracé, il y aura des embûches, il y aura des problèmes, il y aura des bénédictions. C'est prévu pour nous tout ça. Et si nous ne sommes pas sur le bon chemin, nous allons passer à côté des bénédictions. Si nous n'avons même pas commencé à emprunter ce chemin, nous n'allons même pas savoir qu'il y a des bénédictions. Amen. Amen. Je suis arrivé à la conclusion que le monde étant ce qu'il est, la pression étant ce qu'elle est, maintenant nous organisons notre vie, et s'il reste quelque chose, c'est pour Dieu. Alors que la réalité, c'est que notre vie appartient au Seigneur parce qu'il a payé le prix. Et ce qui reste, on fait ce qu'on a à faire. Amen. Tellement souvent, on n'est pas engagé avec le Seigneur parce qu'on est trop fatigué. Parce que le monde et toutes ses contraintes a pris notre énergie. On n'a plus rien à donner au Seigneur quand le panier passe parce que le monde a pris tout notre argent. On n'a plus rien pour le Seigneur parce que ce qui nous entoure a tout pris déjà. On n'a plus de temps pour servir le Seigneur parce que tellement de choses, j'allais dire, juste qu'on fait. Amen. On oublie une chose, c'est qu'un jour tout ça, ça va disparaître. Vous savez, quand j'ai entendu parler de ce trou noir, c'est mon cerveau qui parfois est... Je me dis, ah ben peut-être quand la Bible dit que la terre actuelle et le ciel et tout ça, ça va être roulé comme un livre et ça va disparaître. Et peut-être tout ça va partir dans ce trou noir, on ne sait pas où ça... Je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'un jour, tout ça, ça va disparaître. Et pourtant, on dépense toute notre énergie, tout notre argent, tout notre temps pour les choses de la terre qui un jour vont disparaître. Et le Seigneur, lui,
dans ses plans, bien avant que nous n'existions, il nous avait prédestinés. Il avait tracé un chemin pour que nous puissions devenir ouvriers. Ouvriers avec lui. Amen. Amen. Vous savez, quand j'étais indépendant, je termine avec ça. La vie d'indépendant, c'est une vie ingrate. Parce que tu dois, avant d'être indépendant, tu penses que si tu mets indépendant, tu vas gagner beaucoup plus d'argent mais tu vas travailler moins. Et la réalité, c'est le contraire. Si tu veux gagner un peu d'argent, tu dois travailler beaucoup. Et quand je me suis mis installé comme indépendant, on venait d'ouvrir l'église. Et je me suis rendu compte que l'église demandait beaucoup de temps. Et je voulais être disponible pour l'église. Alors j'ai prié. Avec Sœur Nicole, on a prié, on a fait des plans, on a fait des projets. Et puis je me suis lancé comme indépendant. Et puis on s'est très vite rendu compte, pour arriver à manger à la fin du mois, j'avais encore moins de temps qu'avant. Et on bosse, et on bosse, et on bosse, et on bosse. Et je vous passe les détails, et ça a duré pendant des années, des années, des années. Et un jour, j'étais fatigué de ça, et je voyais l'église qui avait besoin de moi. Je n'avais pas le temps de faire des visites, pas le temps de prendre soin de l'église, même pas le temps de préparer des études bibliques convenables. Prédication, ça devait être vite fait. Et j'ai dit, Seigneur, je veux prendre du temps pour l'église. Je veux arrêter de gaspiller mon temps et mon énergie pour le travail. Ça ne va rien m'apporter de toute façon au final. Je veux du temps pour l'église. Je vais être ouvrier avec toi vraiment, Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, mais en même temps, je veux manquer de rien. Et pour ceux qui connaissent mon témoignage, le Seigneur a répondu à la première partie de la prière. Parce que j'ai du temps pour l'église. Et ça me satisfait, croyez-moi. Je suis content d'avoir du temps pour l'église. Quand je dois prendre une journée pour préparer une prédication, c'est pas grave, je suis content avec ça. J'ai du temps pour aller explorer la parole du Seigneur, pour aller me fortifier, pour aller dénicher toutes les petites ficelles. Et j'attends, j'aime pas que la deuxième partie de la prière, le Seigneur n'a pas encore répondu. Mais je sais qu'en son temps, il va faire ce qu'il a à faire. Et mon désir, c'est d'être ouvrier avec Dieu. Amen. Les choses du monde, l'église, ça va nous conduire nulle part. Nulle part. Être ouvrier avec Dieu, ça va nous conduire, nous, à la vie éternelle. Et certainement que le Seigneur va nous conduire vers des hommes et des femmes pour que eux puissent aussi accéder à la vie éternelle. Amen. Maintenant, je dois réfléchir en même temps que je vous parle. Je ne dis pas ce matin qu'il ne faut pas être indépendant. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas ce matin qu'on ne peut pas être patron ou diriger une entreprise. Je n'ai pas dit ça. Je parlais de mon cas précis. Où cette activité prenait tout mon temps et toute mon énergie. Maintenant, si le Seigneur vous ouvre une porte, faites-le. Faites-le. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La seule chose, c'est que ce que nous faisons ne va pas nous empêcher d'être dans le plan de Dieu et de devenir ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Nos soucis, nos problèmes ne doivent pas nous empêcher de continuer d'être ouvriers